Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE, épisode 39, cuisiner, plaisir ou corvée? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 39 de Qu'est-ce que tu racontes? Quand je pense à mon alimentation au quotidien, le premier mot qui me vient, c'est le plaisir. J'adore manger. Je crois que ça pourrait presque être mon premier plaisir dans la vie. En revanche, si je pense à la cuisine, là, le mot qui me vient, c'est plutôt contrainte. Pour moi, cuisiner, c'est une corvée, c'est-à-dire une tâche qu'on doit faire, même si on n'en a pas envie. Je pense que c'est aussi une question d'éducation. Dans ma famille, on n'est pas très cuisine. Mon père n'aime pas ça et ma mère, elle, ça la stressait beaucoup. Elle avait toujours peur de rater une recette, de mal faire. Rater, ça veut dire échouer, ne pas réussir quelque chose. Je me souviens que l'ambiance pouvait devenir tendue dans la cuisine et moi, petite, je préférais parfois m'éloigner. Du coup, je n'ai jamais associé la cuisine à un moment agréable ou créatif. Aujourd'hui encore, je cuisine surtout parce que je sais que c'est meilleur pour la santé que d'acheter des plats préparés. Un plat préparé, c'est un plat qu'on achète déjà cuisiné, qu'il suffit souvent de réchauffer au micro-ondes par exemple. Mais quand j'ai envie de gourmandise, je préfère largement aller au restaurant ou prendre un goûter dans un café, plutôt que de préparer quelque chose moi-même. Dans la semaine, mon organisation est assez simple. Je ne mange pas le matin parce que je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je laisse volontairement plusieurs heures sans manger pour que mon corps se repose. Le midi, je suis souvent seule et je ne prépare pas un vrai repas. J'associe différents aliments. J'essaie quand même d'avoir un peu de tout, des légumes, des protéines comme des œufs ou des lentilles, du pain complet, etc. J'essaie de trouver un équilibre entre quelque chose de bon et quelque chose de bon pour la santé. Le soir, ça dépend. Si je cuisine, je fais des choses assez simples, une tarte, des lasagnes végétariennes ou autres. En général, j'en prépare plus pour avoir des restes pour le lendemain. Par contre, si c'est mon compagnon qui cuisine, il choisit souvent des légumes surgelés et un substitut de viande. Un substitut, c'est un produit qui remplace un autre, ici la viande. Parce que je ne mange pas de viande et mon compagnon en mange peu. Quand on n'aime pas cuisiner, il y a aussi l'option de commander sur Internet ou sur une application. Mais je ne suis pas quelqu'un qui commande beaucoup à manger. À une période de ma vie, quand je vivais à l'étranger, ça m'est arrivé de profiter de la livraison de repas, c'est-à-dire de commander sur une application et de recevoir le plat chez moi. Mais je ne me suis jamais sentie très à l'aise avec ça. Pas à cause du fait de mal manger, ça je l'assume de temps en temps, mais plutôt à cause des conditions de travail des livreurs. Quand je vois des jeunes à vélo tard le soir, sous la pluie, payés très peu et obligés d'aller vite, ça me met très mal à l'aise. Petit à petit, j'ai donc arrêté. Aujourd'hui, je refuse tout simplement de commander. Pour moi, bien manger, ça veut surtout dire manger sainement. Sainement, ça veut dire d'une bonne manière pour la santé. Si quelque chose est délicieux mais mauvais pour la santé, je considère que je mange mal, même si je le fais avec plaisir. L'idéal, bien sûr, ce serait que ce soit à la fois bon au goût et bon pour le corps. Mais honnêtement, ce que j'adore vraiment manger n'est pas toujours ce qu'il y a de plus sain. Je trouve d'ailleurs qu'il existe une vraie pression sociale autour de l'alimentation. On nous dit qu'il faut travailler beaucoup, faire du sport, avoir une vie riche, être productif. Et en même temps, il faudrait cuisiner maison, manger équilibré, éviter les produits industriels. C'est un peu contradictoire. On vit dans une société où on valorise la rapidité et l'efficacité, mais où on juge aussi beaucoup la manière dont on mange. Et ce qui est encore plus injuste, c'est que bien manger demande souvent du temps et de l'argent. Or, ce sont souvent les personnes qui manquent d'argent qui manquent aussi de temps. Finalement, je me rends compte que mon rapport à la nourriture est plein de contradictions. J'aime manger, mais je n'aime pas cuisiner. Je veux manger sainement, mais j'adore les choses gourmandes. Je refuse la livraison par principe, mais j'aime le confort.
Et je crois que je ne suis pas la seule dans ce cas. Pour la deuxième partie, j'ai eu envie de m'appuyer sur un article dans lequel une journaliste raconte qu'elle a testé une box repas livrée à domicile. Le principe est simple. On reçoit pour toute la semaine un mélange de plats déjà cuisinés et de recettes à préparer soi-même. Une box, ici, c'est un colis avec tous les repas et les ingrédients nécessaires pour plusieurs jours. On utilise le mot anglais qui signifie en fait boîte en français. Ce qui m'a intéressée, c'est que la journaliste, comme moi, dit qu'elle n'aime pas particulièrement cuisiner. Elle parle du manque de temps, du manque d'idées, de la fatigue et de cette envie de manger plus sainement sans passer des heures au fourneau. Les fourneaux, c'est une autre manière de dire la cuisine, le lieu où on prépare les repas. Dans son test, elle choisit une formule intermédiaire, quelques recettes à cuisiner et plusieurs plats déjà prêts. Les plats préparés, il suffit de les réchauffer au micro-ondes. Les autres demandent un peu plus d'efforts, mais tous les ingrédients sont fournis avec une recette claire et détaillée. Elle insiste sur un point. Quand tout est déjà prêt, quand il n'y a pas besoin de faire les courses ni de réfléchir au menu, cuisiner devient presque facile. Je trouve ça intéressant parce que ça correspond exactement à notre époque. On cherche à gagner du temps, à simplifier l'organisation, mais sans renoncer à l'idée de manger équilibré. L'article parle d'équilibre nutritionnel, c'est-à-dire le fait d'avoir des repas variés avec les bons apports pour la santé. La journaliste explique aussi que ces formules ont été conçues à l'origine pour aider à la perte de poids. Les portions sont donc pensées pour être rassasiantes, c'est-à-dire pour calmer la faim sans être excessives. Elle recommande même d'ajouter des encas ou des petits déjeuners pour couvrir l'apport calorique quotidien, autrement dit la quantité d'énergie dont notre corps a besoin chaque jour. En résumé, l'article présente cette solution comme un compromis, c'est-à-dire une solution intermédiaire. Un compromis entre gain de temps et qualité, entre praticité et volonté de mieux manger. C'est donc quelque chose de très pratique, même si je trouve ça un peu inquiétant qu'on en arrive là parce que pour moi, ça signifie vraiment qu'on n'a plus de temps pour faire les choses essentielles de la vie. Enfin, je me pose aussi la question du prix qui n'est pas mentionné dans l'article. Je suis presque sûre que ça doit être plutôt cher et je trouve ça dommage qu'une fois de plus, la facilité ne soit accessible qu'aux gens qui ont de l'argent. Avant de se quitter, je vous propose comme d'habitude de revenir tranquillement sur quelques mots et expressions entendus dans l'épisode. Dans la première partie, je vous ai dit que cuisiner était pour moi une corvée, une activité que l'on doit faire mais que l'on n'aime pas du tout. J'ai aussi parlé de la peur de rater quelque chose, c'est-à-dire de ne pas réussir ou de faire une erreur. J'ai mentionné les plats préparés, qui sont des plats déjà cuisinés que l'on achète prêts à être réchauffés. J'ai évoqué le jeûne intermittent, une manière de s'alimenter qui consiste à ne pas manger pendant une période précise chaque jour afin de laisser le corps se reposer. J'ai également parlé d'un substitut de viande, c'est-à-dire un produit qui remplace la viande dans l'alimentation. La livraison de repas, elle, correspond au fait de commander un plat qui est apporté directement chez soi. Enfin, manger sainement signifie manger d'une façon qui est bonne pour la santé. Dans la deuxième partie, nous avons parlé d'une box, c'est-à-dire un colis contenant plusieurs repas ou ingrédients livrés pour la semaine. J'ai utilisé l'expression « être au fourneau » qui veut simplement dire être en train de cuisiner. Nous avons aussi évoqué l'équilibre nutritionnel, autrement dit le fait d'avoir une alimentation variée et adaptée aux besoins du corps. Et enfin, un plat rassasiant est un plat qui coupe la faim et qui tient au ventre pendant un certain temps. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'aimerais bien savoir ce que représente la cuisine pour vous. Un plaisir, une contrainte, un mélange des deux?
Est-ce que vous avez l'impression de bien manger ou simplement de faire comme vous pouvez? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre, chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.